Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marlène, je suis Minimalou sur les réseaux et je vous invite aujourd'hui ici chez moi, dans mon univers, sur ma chaîne YouTube pour parler tricot. C'est le vlog créatif numéro 15. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être le 15. Qu'est-ce que c'est un vlog créatif? C'est une vidéo dans laquelle je vous emmène pendant un certain temps, donc là, à peu près une petite semaine, et je vous montre l'évolution, l'avancée de mes tricots en cours, et on parle achat les nœuds, vote pour le prochain projet que nous allons tricoter en pas à pas, des choses comme ça. Voilà, je suis à la bourre dans les réponses aux commentaires que vous me mettez. J'ai bien 2 vidéos de retard. Voilà. En ce moment, j'ai un tout petit rythme tricot, j'ai un tout petit rythme YouTube, j'ai un tout petit rythme lecture. En fait, j'ai pas un petit rythme lecture, je lis pas mal, mais j'ai un livre, je suis en train de lire La forêt sombre de Liu Cixin, qui est le tome 2 de la trilogie du problème à 3 corps. Et j'adore ce livre, mais je ne sais pas pourquoi, je mets vachement de temps à le lire. Je pense que c'est un livre de SF un peu pointu, peut-être. Enfin, ça, il se comprend, il est compréhensible, il n'y a pas de problème, mais c'est un univers très particulier, et du coup, j'arrive pas à lire beaucoup de pages les unes, enfin, en un temps de lecture que j'ai habituellement. D'habitude, je vais lire 50, 70, 80 pages suivant les livres. Là, je suis sur le même temps de lecture et je lis 20, 30 pages au maximum. Donc forcément, pour un livre qui fait 700 pages, ça n'avance pas. Voilà, c'était un petit peu d'aparté. Je me suis remis beaucoup de soirées depuis 2 semaines à faire du puzzle. J'avais complètement mis de côté, je regarde là parce qu'en fait il est là, j'avais mis de côté mon puzzle, je l'avais plus avancé du tout. C'est un puzzle d'un paysage neigeux, donc autant dire que c'est pas du tout d'actualité, mais voilà, vu que je l'avais commencé cet hiver et que je l'avais mis de côté, que j'y avais pas touché, c'est celui qui est en cours chez moi, et du coup je m'y suis remis dessus et il est quasiment fini. Mais du coup, ça fait que les soirées de tricot sont remplacées par des soirées puzzle, et du coup, je n'ai pas avancé mes tricots. Voilà. Mais quand même, j'ai fait quelque chose. J'ai fini la manche de mon gilet Dama. Donc le gilet Dama, hop, pour ceux qui débarquent dans mon univers par cette vidéo par exemple, je vous fais voir, c'est un patron designé par Mylène de Folie Ordinaire. C'est un patron que je tricote, c'est un projet que je tricote avec ce magnifique cake qui tient pour l'instant, et je vais le tirer par là-haut la prochaine fois que je m'en servirai. C'est de la laine de chez Eline Hélène. C'est un mélange mérino, soie et yak. Et c'est très doux, et c'est très beau, et c'est soyeux. Et tadam! Et c'est parfait. C'est une manche terminée. C'est un fil. Hop. Voilà, j'ai fini. Alors, je suis un peu dans la pénombre parce qu'il fait très chaud aujourd'hui, il fait 30. Donc, j'ai ouvert un peu les rideaux, les volets, mais non, c'est bon. J'ai eu peur, je crois qu'il y avait une erreur. J'ai ouvert un peu, mais pas entièrement. Donc, il y a de la luminosité, mais il fait un petit peu sombre. Mais je ne veux pas mourir de chaud. Donc, il y a des diminutions tout le long de la manche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il aura besoin d'un blocage pour un peu lisser ces diminutions-là. Et voilà, et je suis trop contente parce qu'elle est exactement à la longueur que j'aime, c'est-à-dire qu'elle arrive ici. Elle est ni là, ni là. Bon, après, sur la fin, je l'essayais tous les 5, à peine, ouais, 5-6 rangs, vraiment, histoire de bien être ajusté. Et du coup, j'ai noté pour pouvoir me retrouver de l'autre côté avec la même manche, mais qui pour l'instant est voilà, et comme ça.
et ça fera un panneau de dentelle comme ça sur le devant. Voilà, donc je n'ai pas remonté la manche et je n'ai pas remonté le corps parce que j'ai fini cette manche et je suis passée à un autre projet et j'hésite. Je ne sais pas si je monte la manche, enfin si je relève les mailles et que je fais la deuxième manche en suivant, ou si je me remets sur le corps, je ne sais pas. Est-ce que je me remets sur le corps, je finis cet écheveau sur le corps et je prends ce dernier écheveau pour faire la manche et je finis l'écheveau après sur le corps. Comme ça, ça ne fera pas une manche qui est facile à faire et après plus que du corps qui n'est pas facile à faire. Peut-être que ça serait pas mal de faire ça. Ouais, ce serait même une très bonne idée. Parce que du coup, j'ai regardé pour la manche numéro 1, j'ai utilisé 33 grammes de laine. Donc, j'ai largement de quoi faire passer le reste de l'écheveau, donc 67 grammes dans le corps. Je reprends la fin de mon troisième écheveau, j'utilise 33 grammes dans la manche, ce qui me laissera 67 grammes pour continuer le corps et terminer. Ce qui serait peut-être très bien, ça serait de faire ça d'ailleurs. Bon, pour l'instant, il est un tout petit poil renouveau de côté, celui-ci, parce que je me consacre, et là vous allez rire, je n'ai presque pas fait, parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, on est mercredi, je ne vous l'ai pas dit, mais on est mercredi 17 juillet, lundi 15, mardi 16, je n'ai pas tricoté. 2 jours de suite sans avoir touché mes aiguilles, ça ne m'arrive. Je pense que depuis que je tricote, un jour par-ci par-là sans tricoter, ça m'arrive. 2 jours entiers, ça dure. Je pense que c'est la première fois depuis des lustres. Je me demande si ça m'est déjà arrivé. À part quand j'ai été malade ou machin, mais voilà. Et donc, tadam, j'ai repris mon gilet Sirvat. C'est le gilet ici, designé par Marie-Amélie Design, qui est l'objet de vidéos que l'on tricote ensemble. C'est un modèle que je propose en vidéo pas à pas. Et je n'en suis pas du tout là où je devrais en être, mais c'est pas grave. Oh là là, cette couleur... Ah oui, c'est quand même mieux la laine, la couleur de laine comme ça. Là, c'est trop sombre. Là, c'est mieux. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir que depuis que j'ai repris l'autre jour, après avoir fini la manche de mon gilet d'amam, donc dimanche, j'ai tricoté ça dimanche. On est lundi, mardi et mercredi que je n'ai pas encore touché mes aiguilles, donc je finis ce bout de vidéo et je me mets sur mon gilet. J'ai envie de tricoter. J'ai envie de manger de la laine. Non, c'est pas... J'avoue, j'ai énormément de boulot au travail en ce moment et j'avoue que moi, en plus, mon téléphone a décidé de me couper la chic. Oui, c'est un peu fatigant. C'est un peu... Voilà, bon bref, c'est pas grave. Je suis en repos vendredi et ça me fera du bien. J'ai remonté le marqueur. Je me mets sur ce gilet parce qu'il faudra même que je tricote, je ne sais plus combien de mailles sous les 2 cm sous les emmanchures, mais là, c'est passé. Voilà. En gros, mercredi 17 juillet, cette vidéo va sortir dimanche. On sera le combien dimanche? 21. Ouais, on sera le dimanche 21. Donc, j'espère que j'aurai plus fait que 50 tricots dimanche à la sortie de cette vidéo. C'était une petite intro. C'est mes 2 projets qui ont avancé depuis le dernier vlog dimanche dernier. Le gilet d'Ama se met de côté. Je focus sur le gilet Sirvat. J'essaye de grimper et je reprends mon gilet tout foudé aussi avant la fin de la semaine parce que j'ai envie absolument. Il me reste 3 répétitions d'un motif pour faire, voilà, pour avoir fini une section. C'est un objectif pour dimanche. Faire un max de rang sur le corps de ce Sirvat et reprendre mon gilet tout foudé et faire la section. Je vous montrerai ça dès que j'y serai. Bon visionnage de cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Hello tout le monde. On se retrouve, on est vendredi, fin de journée. Vendredi 18 h je dirais. Vendredi 19 juillet bien sûr. Et je vous retrouve pour faire un petit point sur mes avancées tricot depuis mercredi soir que je suis venue vous voir. Voilà.
Je vous avais dit 2 objectifs. Je veux avancer au max le corps de mon gilet Sirvat. Et je veux reprendre mon gilet Itofude cardigan et faire les répétitions qu'il me manquait pour faire la section numéro 1. Je pensais que j'avais 3 répétitions à faire, en fait j'en avais 4 à faire. Où en sommes-nous vendredi à 18 h? Attention, talam talam, petit point tricot. Nous en sommes que j'ai enlevé les aiguilles du Sirvat pour les mettre sur le Itofude et que je ne sais pas du tout où sont mes bloqueurs hideux. Ben non. Ah si, ben voilà, oui, si. Mes bloqueurs sont sur mon gilet Dama, donc du coup j'ai pas de bloqueur. Mais je peux juste vous montrer, de toute façon vous le connaissez par cœur, maintenant ce gilet, je voulais juste vous montrer ce que j'avais fait comme avancé. Voilà, donc j'ai avancé de tout ça. On dirait pas comme ça, mais c'est pas mal. Ce qui fait une longueur, une hauteur pour l'instant sous emmanchure de cette taille-là. Voilà, c'est pas, j'ai pas fini, j'en suis loin, mais ça avance. Ça avance tranquillement, mais sûrement. Plus ça va, plus mon marqueur monte ou descend, je sais pas comment on peut. Enfin voilà, plus à chaque fois je le décale d'une bonne partie. C'est pas seulement 2 rangs, c'est plutôt une dizaine. Donc je suis en train de le décaler justement. Voilà. J'allais faire une bêtise, donc ce que je voulais faire, c'était à peu près voir, mais là, du coup, c'est pas la bonne journée pour faire ça, parce que j'ai pas les aiguilles au bout, donc je vais perdre mes mailles, c'est tout ce que je vais réussir à faire. Non, je voulais voir la hauteur. Ouais. Pas du tout la meilleure journée pour faire ça. Bon, ça sert à rien, hein, on va pas faire ça. Je vais juste réussir à perdre mon ouvrage, et le faire tomber. J'ai un tout petit câble, faudrait que je regarde. Ah non, parce que là c'est un grand, et là-bas c'est un grand. Non, mes 2 grands sont pris sur les 2 autres gilets. Bon, je dois en avoir, parce que là ça doit être un 35 cm. Ouais, je dois avoir un 50 quand même. Je vais peut-être essayer en reprenant de le passer sur un tout petit, un câble un tout petit peu plus grand quand même. Voilà, donc ça c'est un objectif qui y va tranquillement, mais ça avance. Je n'ai pas rien fait, donc c'était surtout l'objectif de l'avancer au max. Ça s'avance. Il me reste 2 petits pelotons. Je trouve qu'ils descendent bien, que je trouve qu'ils diminuent même plutôt vite. L'avenir me dira si ma crainte est fondée ou non, sinon. J'ai vraiment, je trouve qu'ils descendent vite. On verra. Je pense que je suis large, mais j'ai vraiment un doute sur la quantité de laine. Bon, concernant mon gilet Itofude cardigan, alors je vous le remonte quand même, l'Itofude cardigan, parce que c'est ce gilet, et vous ne l'avez pas vu depuis très longtemps sur cette chaîne. Un peu trop. C'est le gilet de... Alors là, je me ne rappelle jamais le nom de cette designeuse. Je vous le mets là. De toute façon, tout ce dont je parle se trouve en barre de description. Et pour rappel, il a une construction très particulière. Et j'en suis sur une bande très longue qui en fait viendra là. Pour ceux qui ont suivent la chaîne de Eve, Atelier EV3, bah, vous voyez à peu près où j'en suis. Parce qu'elle a avancé, elle a fini même, hein, ça fait un moment. Parce qu'on le tricote en cale, logiquement, on est plein sur le cale. Mais on l'a commencé le 1er avril et il y a plein de gens qui, eux, l'ont déjà terminé. Hein, voilà. Moi, je l'avais mis de côté, donc forcément. Vous voyez, on va fermer là une partie de la bande et on va passer son bras. Donc vous voyez bien que pour l'instant, il manque des répétitions. Donc il m'en manque, j'en ai fait une quand même aujourd'hui, hein, cet après-midi. J'ai tricoté, j'en ai fait une. C'est un gilet qui va être très ajouré. Hein. C'est un tissu, la dentelle. Parce que là, je vous le montre comme ça, mais regardez, le potentiel d'étirement, je sais pas, d'étirage.
moche, bon, c'est moche, étirement, étirage, je ne sais pas lequel des deux c'est le mieux. Le potentiel que va avoir ce gilet, donc on dirait pas, hein, si je le mets, alors forcément, vous voyez, si je le mets comme ça, on dirait que ce gilet va m'arriver au mieux là, les manches. Parce que pour rappel, ça va être des manches. Et sauf que si je fais ça, mais je ne veux pas faire trop ça parce que je vais perdre mes mailles au bout des aiguilles, mais si j'étire comme ça va l'être quand je vais bloquer, je peux vous assurer qu'il va être assez long. Mais par contre, c'est un gilet plein de trous. C'est une dentelle très aérée. Voilà. Donc, voyez, regardez, on double quasiment, je pense, enfin on double peut-être pas, mais on gagne beaucoup en largeur. Voilà. Donc j'ai fait une répétition du motif, il m'en reste 3 à faire, et je ferme. Ce qui me paraît, bon là c'est pareil, hein, en fait, ça me paraît pas énorme de diamètre, mais bon, de ça, je passe à ça. Donc forcément, bien sûr que ça va suffire. Voilà. Puis tout le monde a suivi le patron, personne n'a rajouté de motifs, enfin, ou certains l'ont fait. Non, je sais qu'il y a certains qui ont rajouté des motifs en longueur du rang pour pouvoir avoir des manches qui vont plus loin que là. Parce que Eve, je crois qu'il lui arrive à peu près là. Moi, c'est ce que j'ai suivi, donc il m'arrivera certainement à peu près là. Des gens qui ont voulu qu'il arrive à peu près là, donc ils ont rajouté jusqu'à 4 motifs, je crois, un petit peu même plus, en largeur. Mais par contre, en hauteur, là, enfin, parce que là, hauteur de ça, ce qui fera là, je vais me foutre l'aiguille dans le nez, super. Ça, personne n'a rajouté, je crois, sur le cal. Où j'ai perdu le fil de discussion. Enfin, j'ai pas tout ce jour suivi les discussions assidûment. Peut-être que certains l'ont. Mais bon, moi je fais confiance, je vais faire le nombre de répétitions que le patron dit. Donc voilà, pareil, je vais monter mon petit marqueur, mon Progress Keeper, et demain, j'espère vous montrer les 3 répétitions de plus. C'est le but avant de clore le vlog demain soir, pour vous présenter le vlog le dimanche matin. L'idée, c'est de faire les 3 répétitions et de continuer le gilet Sirvat, mais surtout de faire ces 3 répétitions. Demain, c'est focus là-dessus. Demain, pour information, on est samedi demain, et il y a l'anniversaire de mon grand, donc il a ses copains à la maison. C'est des 10 ans, donc c'est un petit peu plus autonome que les 6-7 ans de la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi. On fait les 2 anniversaires coup sur vous. Par contre, on a notre petit qui n'est pas là du tout. Lui, il part chez mamie pour le week-end, donc on n'aura que notre grand, et donc les copains de notre grand, donc bon, je suis pas sûre que j'ai besoin d'être très présente avec eux. Je serai là, mais notamment pour cuisiner un gâteau, bien sûr. Mais voilà. Bon, sinon, l'heure est grave. Sylvette, Silou M, si tu passes par là, tu vas te faire fâcher. Parce que tu mets des stories sur Instagram, des stories avec des couvertures magnifiques, et en plus tu dis le patron sort bientôt, et en plus tu dis j'organise un cal, et forcément comment tu veux pas que je participe à ça. Donc, le 26 juillet, donc pour vous, on est dimanche 21, donc vous voyez le 26 dans la semaine, sort le patron de ça, la Stella Quilt Blanket de Laura Penhouse. C'est une designeuse dont j'ai dû entendre parler une ou 2 fois, mais ce nom m'est pas inconnu, mais franchement, j'ai aucune idée de où j'en ai entendu parler, où je l'avais lu, enfin bon. Mais par contre, j'ai vu ça, j'ai vu cette couverture, je me suis dit, en fait, je la veux. Après, je sais qu'à un moment donné, j'avais flashé aussi sur la Jigsaw Puzzle Blanquette de Stephen Webb. Je crois surtout que j'aime les couvertures, mais je crois comme beaucoup de tricoteuses, crocheteuses, hein, on est beaucoup à aimer les couvertures, et je sais que j'ai déjà une couverture sur mes aiguilles, que ça fait des mois et des mois et des mois que vous n'avez pas vu la couleur, parce que je n'ai pas du tout avancé. C'est le challenge de Laine Amourée, où on fait plein de carrés, de points différents pour les assembler ensemble après et faire une couverture. Le sac est là,
vous ne voyez pas en fait, mais le sac est là, il est ici. Il y a les pelotes, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour les faire, et je prends plaisir à le faire, c'est pas le problème. Mais là, j'avoue que cette couverture, elle est trop belle. Voilà, donc je me suis inscrite sur le cal avec Silou, Sylvette, il y a plusieurs personnes, je ne peux pas encore trop repérer qui, mais on est plusieurs. Et du coup, bah, vous voyez, ça, là, faut que je fouille là-dedans, parce que, en fait, je vais vous montrer. Donc, c'est une couverture qui se tricote en déca, mais qui peut être tricotée en plus petit. Ça peut être tricoté en fingering ou même en plus grande d'ailleurs. Enfin, vu la taille déjà de la bête, je pense qu'en plus grand, c'est pas une bonne idée. Mais bon, j'ai dans l'idée de me dire que je vais garder le blanc. Bon, après, j'en ai un peu, mais vous voyez du bruit. Il reste du bruit des aiguilles, mais clairement, le blanc, la couleur, on va dire, principale, il faut que j'en rachète. Enfin, il faut que j'achète du blanc, je pense que... Mais après, dans l'idée, je me dis que je vais prendre de la fingering, parce que j'ai quand même pas mal de restes. Là, en fait, ça, c'est une... Tout ça, là, c'est que des restes de fingering. Ouais, c'est ça. Alors, des restes de fingering ou des pelotes comme celle-ci. Ça, c'est Amandine qui me les a offerts. Amandine, coucou, Amandine. Nice Pie Amadel. Excuse-moi, je réfléchis, c'est pas ton pseudo, je me rappelle bien, mais Nice Pie Amadel sur les réseaux qui me les a offerts. Et du coup, vous voyez comment est, enfin, je vous la remets pas parce que, enfin, vous voyez comment est foutue la couverture. Et vraiment, il y a des associations, genre par exemple, quand je vais faire la partie, je vais peut-être même d'ailleurs commencer par ça, une partie avec du vert, je me dis que ça, hop, est-ce que vous voyez, c'est du, voilà, c'est du vert, j'ai ça et ça, par exemple. Ça serait mes couleurs. Bon, bref, vous avez compris, je vais la faire, quoi. Je vais me lancer dedans, ça c'est sûr. Ça va être mes couleurs, par exemple, pour faire la partie avec les toiles en vert. Ça, c'est un premier jet. Hop, ça, avec ça. Ça peut faire aussi une partie avec un camailleux de rose violet. Puis, j'ai toc, j'ai jaune, je voulais, non, c'est où? Ah oui, alors, c'est que voilà, j'ai ce bouquet aussi, où je peux prendre, vous voyez, toc, pour faire partie jaune. Celui-là, par exemple, ces deux-là pourront rejoindre la partie violette avec ces deux mini. Bon, faudrait que je défasse le bouquet, ça serait plus simple. Bon, enfin voilà, je vais pas défaire tout ça tout de suite, mais voilà, j'ai des restes. J'ai j'ai un moustique. Voilà. Parce que c'est des gros restes, mais il faut que 8 grammes de laine DK par zone, petite zone. Et moi, du coup, si je double, ça fait 16 grammes de fingering. Et clairement, j'ai des restes à plus de 16 grammes. Tout ça, ça fait plus de 16. Ça fait, voilà. Donc, ça passera largement. Voilà. Donc, je vais la faire en DK, mais avec du fingering doublé. Et bah, si j'ai pas assez, s'il manque des... Parce que ça, c'est des petits... Et comme ça, mes petits polotons que Amandine m'a offert, et ben ils vont servir. Alors, ils serviront pas à faire des chaussettes, mais c'est pas grave. Ils serviront à faire... Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est du fingering.
Et ils me serviront à faire une couverture, ce qui est très bien. Après, vous voyez, j'ai un reste là. C'est plus... C'est plus à speckle, mais ça peut s'installer dans le... Pas loin du celui-là, vous voyez, par exemple, ce qui est quand même pas mal. Il y a des speckles verts, mais il y a aussi des speckles violets. Donc, je pourrais peut-être, à la limite, vous voyez, mettre la jonction de celui-là entre, par exemple, vous voyez, si je mets les carrés violets pas loin d'un carré vert, et cette partie pourrait faire jonction entre les deux. Enfin, voilà, se rapproche d'un camailleux de violet, camailleux de vert. Donc ça, bon après j'ai pas mal de gris, mais ça, je vais pas l'utiliser pour faire ça. Vraiment, les gris seront pour des chaussettes. Je sac et de l'autorayant, donc ça marchera pas, vous voyez. Bon, celui-là, faudrait que je le pèse, mais à mon avis, celui-là, il est trop court. Celui-là, il fera pas 8 grammes. À moins que je le double avec autre chose, mais je pense pas. Et je pense que du coup, je vais dégommer ce bouquet que j'ai acheté à Tricot Stitch au Knit It l'année dernière. Il y avait celui-là, et puis, ah bah voilà, bah il y a celui-là aussi. Bah c'est très bien. Ça va, voilà. C'est tout dans les mêmes coloris. Donc en fait, je vais avoir sur une zone verte, une zone jaune-orangé, une zone rose-violet, ou 2 zones de vert, 2 zones jaune-orangé, 2 zones violet, rose-violet. Un truc comme ça. Et après, je pioche aussi dans mes mini, voilà. Mes mini, en fait, je les utilise presque pas. Pour l'instant, je fais des chaussettes, mais je me dis, j'ai plein de mini, vraiment plein, et j'utilise pas parce que j'attends de faire des chaussettes avec. Et honnêtement, avant que j'utilise tout ça pour faire des chaussettes, bah autant les utiliser pour un autre projet que je verrai tous les jours. Si c'est une couverture, je la mettrai sur le lit, donc je la verrai tous les jours. Donc sur le canapé. Donc pour moi, c'est pas gâcher des mini que de les mettre dans une couverture. C'est des mini qui font à chaque fois, de toute façon, 20 grammes. Donc voilà, qui font une zone de 16 grammes. Voilà. Bon, bref. Je vais castonner. Mais il faut pas le dire. Il faut surtout pas le dire à ma maman. Parce que ma maman, elle attend son top d'été. Et j'ai toujours pas castonné. Nous, les tricoteuses, sommes-nous raisonnables? Ah, faut pas dire aussi que je suis monoprojet, logiquement. Bon, bah sur ces bonnes paroles, moi, je vous laisse. Et je vais tricoter pour avancer un projet que j'ai déjà en cours. Pour pouvoir en monter un nouveau. Allez, à demain. Hello, bonsoir tout le monde. Et nous allons rapidement clôturer ce vlog. Bon, en fait, on est samedi soir. Il est 19h30. Et je suis éclatée. C'était très bien. L'anniversaire de mon grand avec ses copains s'est très bien passé. Ils m'ont épuisé. Ah la vache. On a fait des molki, on a fait des volets, on a fait du basket. Mais incroyable. Je pense... Oh, mon Dieu, je m'en doutais. Je commençais à dire j'ai chaud. Enfin, bon bah voilà. Vous voyez? Ah la vache. Bon bah j'ai cramé. Oh, j'espère que les gamins ne sont pas cramés pareil. Le mien, ça n'a pas l'air. Oups. À mon avis, c'est celui avec qui j'ai fait le plus de molki. Bon, vous voyez. Donc vous avez compris ça. Que c'était très sympa. L'anniversaire de mon grand, il était super content. Mais bon, du coup, ce matin, j'ai pas tricoté parce qu'on a préparé le gâteau, on a préparé... Enfin voilà, j'ai un peu tricoté, mais j'ai pas fait grand chose. Et en fait, là, on était en fait... bon, les enfants sont venus. Et là, on était en train de ranger avec mon mari parce qu'ils annoncent quand même pas beau temps. En fait, on sait pas trop. Il a fait super chaud, j'ai l'impression. Et pourtant, ils annoncent de la merde. Clairement. Donc, on comprend pas trop. On attend un peu comme si ça allait faire de l'orage. Et du coup, on a tout rangé. On rangeait tous les jouets dehors, etc.
Donc voilà, en gros, j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot, mais j'ai réussi depuis hier soir, j'étais venue vous voir hier en fin d'après-midi, à faire encore une répétition de mon motif. Et j'ai commencé encore une autre répétition. Ce qui fait qu'il me reste une répétition et 3/4 de... Enfin voilà, il me reste pas tout à fait 2 répétitions, mais il me reste 3/4 de répétition, fait... une et 3/4. Une 3/4. Bref, voilà. Oh mon Dieu. Oh le petit Laouni. Oh, j'espère qu'il n'est pas rouge comme moi. Oh, les autres même. J'espère. Pourtant, on avait mis... On n'avait pas l'impression, on était bien dehors. Et les UV étaient là. Bon, bref. Ah oui, c'est mieux. De mieux en mieux pour passer le bras. Donc voilà, bon. Bref, je n'ai pas tout à fait terminé ce que je voulais faire de mon Itofu des cardigans, mais en même temps j'avais dit que je voulais le faire avant dimanche. Donc là on est samedi soir, c'est que je vais clôturer la vidéo parce que je la sors demain matin. Mais pour moi, mon objectif, il était jusqu'à dimanche soir, de finir cette section-là de l'Itofu des cardigans. Donc j'ai encore le temps de finir cette section, voilà. On va faire la couture des aisselles après. Ça va me prendre un peu de temps, je pense. Je me rends pas compte. C'est une couture à... Ah ouais, c'est un rabat à 3 aiguilles. J'en fais très rarement, j'en ai presque jamais fait. Donc, je vais prendre le temps de le faire. Voilà. Je n'ai pas du coup touché à mon gilet Sirvat aujourd'hui, hein, vous vous rendez bien compte. Et je voulais aussi vous montrer, regardez. J'ai ça. Donc ça, c'est une boîte de chaussures à la base. Une boîte à chaussures de la marque Off. Je ne sais pas si vous connaissez. Je me suis acheté une paire de chaussures et j'ai trouvé que la boîte était magnifique. Et c'est même une collègue qui m'avait dit ah, la boîte elle est trop belle, elle pourrait te servir pour mettre des laines. Effectivement, ça tombe très bien. Je l'appelle cette boîte maintenant la Stella Quilt Box. Je vous ai dit donc hier que j'avais flashé sur cette couverture. Et du coup, je me suis fait une box, une boîte avec tous mes restes de laine et les petits mini. Donc j'ai vraiment été piocher tous mes restes en fingering qui font plus de 16 grammes du coup. Parce que logiquement c'est 8. Enfin, peut-être que ça suffira 8, moins de 16 grammes. Mais actuellement, si on regarde les petits triangles, ils sont notés pour faire 8 grammes de DK. Vu que moi, c'est que des fingerings, je me suis dit, je vais la doubler. Du coup, j'aurais besoin de 16 grammes. Sauf que, visiblement, Laura Penhouse, donc la designeuse de la Stella Quilt Blanquette que je veux donc mettre sur mes aiguilles. Oh, je vais mettre de la crème. Ça commence à me piquer. C'est rare que je prenne des coups de soleil, franchement, d'habitude, j'ai pas vu venir celui-là. Elle va visiblement, Laura Penhouse, je crois que c'est ça son nom exactement, je ne sais plus, va donner des instructions pour faire cette couverture en fingering aussi. Donc j'attends le 26, la sortie du patron, pour voir exactement comment ça se goupille, mais peut-être que je doublerai pas mes fils et peut-être que je ferai ma couverture en épaisseur fingering. Dans le sens où ça m'arrangerait un peu parce que j'ai l'impression qu'avec la DK ça va être très lourd. Mais en même temps fingering, je sais pas. J'attends des instructions plus précises, j'attends le patron, la sortie du patron pour me décider. Mais en attendant, j'ai mis tous mes restes qui peuvent servir dans cette boîte. Et je vais poser ma boîte là-haut. Voilà, messieurs, dames. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser parce qu'il faut du coup que je procède maintenant au montage de la vidéo, que j'aille faire le repas. Enfin, le repas. On va se faire un petit dînette rapide. Mais voilà, que je upload la vidéo sur YouTube et que je vous fasse le descriptif. Tout ça pour sortir la vidéo demain matin à 9 h. Donc, vous vous rendez bien compte
qu'il faut que je fasse ça maintenant. Voilà. Eh bien, écoutez, merci encore une fois de m'avoir suivi sur mes aventures tricot. Elles sont plus ou moins importantes, c'est-à-dire que, bon, bah, voilà, je suis pas une tricoteuse, je suis pas une youtubeuse tricot qui a le plus gros rendement tricot, hein, ça c'est clair, mais le but, c'est pas spécialement de vous montrer toutes les semaines un ouvrage terminé, ça n'arrivera jamais ici, vous le savez très bien maintenant, si vous me suivez depuis quelques temps. Le but c'est de montrer des patrons que vous connaissez peut-être pas, des idées que vous connaissez peut-être pas, et le tout aussi c'est de partager autour du tricot dans la bonne humeur. Voilà. Donc merci à vous d'être ici, merci à vous pour vos petits pouces en l'air, merci pour vos commentaires et pour vos abonnements. Je vous dis moi à la semaine prochaine pour un nouveau vlog créatif, et dans 2 semaines ça sera l'avancée du GS Irbat. Voilà. Bisous bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.